On le qualifie de lanceur d'alerte. Vous l'avez vu à la commission Charbonneau. C'est par lui qu'a commencé tout ce scandale entourant Jocelyn Dupuis, par la suite les accusations criminelles. Je vous parle ici de Ken Pereira. Ken Pereira est connu depuis facilement une dizaine d'années au Québec. Il a travaillé dans l'Ouest canadien. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que, passez-moi l'expression en bon québécois, il serait barré au Québec. Il n'est plus capable de travailler et il intente une poursuite de 3,7 millions de dollars contre le Fonds de solidarité de la FTQ et le géant de l'immobilier Cogir. Il est avec nous ce matin. Monsieur Pereira, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Vous intentez cette poursuite-là parce que vous avez l'impression que le Fonds de solidarité vous empêche de travailler au Québec. Si j'avais juste l'impression, je serais en mauvais état, mais j'ai des preuves. J'ai des enregistrements, j'ai des vidéos, j'ai des emails, j'ai des textos, j'ai des personnes qui m'ont collaboré. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que Cogir, simplement, je ne peux pas aller vraiment en profondeur dans le cause, mais Cogir, le géant immobilier, a eu de la pression qui a été faite par un tiers parti, que c'est le Fonds de solidarité. Puis la seconde qu'ils ont su que je commençais à travailler pour eux, ils ont essayé de faire les démarches assez rapidement pour me limoger puis me débarrasser de moi. Parce que vous aviez commencé à travailler pour Cogir comme cadre, c'est ça? Comme cadre, oui, exactement. Et ça allait bien. C'est pas vos compétences, là. C'est pas mes compétences. Ils me l'ont dit à maintes reprises. On va te monter dans la compagnie, on t'aime bien, on sait comment tu gères, on t'aime autour des hommes. Tu connais l'industrie de la construction comme n'importe qui ici au Québec. On veut t'avoir, puis on veut te monter. C'est-à-dire, avec ça, puis d'autres preuves. Finalement, qu'est-ce que j'ai découvert? Entremise d'un ingénieur de Cogir, c'est que Ken, tu vas être limogé bientôt. Parce qu'il y a une pression qui se fait énormément sur nous autres. On vous le cachait même pas, on vous le disait directement? Bien, on me l'a dit de même, et après ça, bien, moi, j'ai été obligé de prendre les démarches que j'ai faites, comme j'ai des enregistrements et tout ça. Et après, plus tard, je vais citer certaines, sans aller trop profondément, mais je vais vous citer juste un exemple d'une personne assez haut placée à Cogir qui me dit... Écoute, il y a certaines personnes qui pensent que tu es un héros, mais il y en a d'autres ils ne comprennent pas pourquoi tu es encore vivant. C'est-à-dire, moi, je vais m'éloigner de toi pour l'instant. J'ai une parole, je vais te garder plus tard et je vais t'engager ailleurs, mais à ce moment, j'ai trop de pression. Pourquoi le Fonds de solidarité de la FTQ vous en voudrait autant? Bien, tu sais, on peut le questionner eux, pourquoi qu'ils me détestent, mais... Stephen Harper les a enlevés le crédit d'impôt en 2013. C'est tout ce qui s'est passé, tout on peut dire le nettoyage en plein, nettoyer le linge sale en public a fait en sorte qu'eux autres, ils ont tous mis ça sur mon dos. Et en retour, c'est moi qui paye, moi et ma famille. Ils considèrent que vous êtes l'artisan de leur malheur? Définitivement, définitivement. Tout le monde à la FTQ, si moi, aujourd'hui, je suis l'ennemi numéro un de la FTQ, construction, certainement au Fonds de solidarité, et ils me détestent. Écoutez, c'est des milliards de dollars. C'est une entreprise qui a eu des crédits d'impôt du gouvernement de 9 milliards quand j'ai commencé. Aujourd'hui, ils sont à 16. C'est-à-dire faire une tache noire sur leurs entreprises, ils n'aiment pas ça. Ils me blâment, moi, pour beaucoup. Et ils emmènent large, donc vous pensez que on vous empêche de travailler un peu partout dans la construction au Québec? Écoutez, moi, j'ai pas une heure enregistrée depuis 2009. C'est pas à cause du Fonds de solidarité, mais j'ai pas une heure enregistrée. Ça dépend à ça. À la CCQ, j'ai pas une heure enregistrée. L'autre affaire que j'ai, c'est qu'ils ont 2500 entrepreneurs, des partenaires économiques. C'est-à-dire, s'ils sont capables de prendre sur le bras une entreprise comme Cogir, imaginez qu'est-ce qu'ils vont faire avec une petite entreprise de 2-3 qui ont passé 15 millions, 10 millions, 2 millions. C'est une bataille qu'un sonneur d'alerte est toujours laissé à lui-même. Et sans vous autres, les médias, on est délaissés, on est oubliés. Vous restez marqué par ce que vous avez fait il y a 10 ans. Définitivement. Et ça, si vous me le permettez... J'ai passé à Transparency Canada, puis j'ai expliqué mon cas il y a une couple d'années. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec tous les sonneurs d'alerte à peu près au Québec et au Canada. T'sais. Puis on a toute une affaire en commun. Que si tu viens de l'autre sphère économique à la plus bas, si tu viens d'une éducation bien élevée à une titre, les résultats sont les mêmes. Quand tu dénonces, tu es blackballé immédiatement par les entreprises si tu deviens un bouton noir. Ça ne donne pas le goût de dénoncer? Non, définitivement, mais il faut le faire. Pourquoi 3,7 millions? Bien, c'est un multitude de tous les calculs qui fait en sorte, c'est qu'ils démontrent clairement que l'argent que j'ai perdu avec des punitions puis tout ça pour démontrer que
faut qu'il soit puni aussi, là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas continuer à délaisser. Le sonneur d'alerte, il n'est pas écouté par le gouvernement, il n'est pas écouté par personne. Il n'y a pas aucune manière de défendre le sonneur d'alerte. Il n'y a pas de système qui nous aide. Il n'y a pas de qui nous aide avec les avocats. On est délaissé tout seul. Et ça, c'est partie du système. C'est parti de démontrer clairement que, hey, si on t'isole, après ça, on te touche au portefeuille. Il y a plein de monde comme moi. Il y en a juste, ils n'ont pas le courage ou ils n'ont pas la force de continuer. Mais il y en a qui sont fait malmener depuis beaucoup d'années. M. Pereira, on va suivre de très près cette poursuite au civil, donc de plus de 3,5 millions de dollars que vous avez intenté. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci.